Allô tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien en ce samedi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment avoir un teint qui soit lumineux et uniforme sans avoir besoin d'utiliser de fond de teint. Alors, je suis Dado Batili, la fondatrice de Dado Cosmetics, où en fait j'aide les femmes à avoir un teint lumineux grâce à des soins qui sont 100% naturels et on se spécialise vraiment dans l'utilisation d'huiles précieuses d'Afrique. Alors, quand on veut avoir un teint qui soit tellement lumineux qu'on n'ait pas besoin d'utiliser de fond de teint, d'accord? Donc, c'est-à-dire, tu t'imagines que quand tu te lèves le matin, une fois que tu mets ton soin, ça suffit. C'est-à-dire que des personnes peuvent te rencontrer et penser que tu portes du fond de teint, et puis en fait, non. C'est juste ta peau, en fait, qui est lumineuse, et ça devrait être son état, j'ai envie de dire, normal. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est mieux d'avoir un objectif pour savoir quelle direction on prend. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta peau? D'ici, je ne sais pas, on va dire d'ici un mois, d'ici 6 mois, d'ici un an, ou en étant plus loin, d'ici 10 ans. Comment voudrais-tu que ta peau soit? Quel est l'état? Comment veux-tu que soit la qualité de ta peau, ton grain de peau? Quand on te voit, est-ce que tu as un teint qui est terne ou qui est vraiment lumineux et éclatant de beauté? Donc c'est important de se poser et de se dire finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce qu'en ayant ça en tête, ça te permet en fait de voir quelles sont les actions que tu dois poser à partir d'aujourd'hui. D'accord? C'est ça qui est super important. C'est je sais où est-ce que je m'en vais, donc à partir d'aujourd'hui, je mets en place des actions en fait qui me permettent d'atteindre cet objectif-là. Parce que finalement, dans la vie, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de miracle, ou il n'y a pas de... Tu sais, il y a un moment donné, ce sont des actions qui sont concrètes, qui sont posées et qui nous permettent d'atteindre cet objectif-là. Alors, à partir du moment où tu as cet objectif qui est d'avoir une belle peau, qu'est-ce que tu dois faire concrètement aujourd'hui pour atteindre cela? Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la régularité. On a des fois tendance à se dire que, tu sais, il y a des jours où on est un peu plus fatigué que d'autres parce que, il se passe X et Y raison et on va zapper, par exemple, le nettoyage ou on va pas le faire de manière très appropriée. Ça va pas être nécessairement un nettoyage qui est soigneux, d'accord? Ça se peut aussi qu'on utilise des produits qui sont pas bons pour la peau. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on se fait du bien parce qu'on croit aux produits, sauf que le résultat est que la peau, ça va pas du tout. Alors, il faut être consciente de ça, d'accord? De savoir que la régularité est extrêmement importante avec les bons produits et de se créer un rituel, de se créer vraiment cette habitude qui est de bien nettoyer sa peau parce que ça restera toujours la base. Il faut que la peau soit propre pour que justement, quand on vient appliquer son soin, que ça se fasse sur une peau qui soit propre. J'ai envie de dire, à un moment donné, ça reste la base quand même. Alors, c'est important d'être régulière dans le nettoyage de sa peau. Tous les soirs, on ne se couche pas parce qu'on est fatigué. On ne bâcle pas parce qu'on est fatigué. Ça peut être quelque chose de vraiment rapide, mais il faut avoir cette constance-là. Et cette constance-là, on va l'avoir parce qu'on sait que moi, dans 5 ans, dans un an, peu importe, je sais que je veux avoir un beau temps. Et je ne vais pas me réveiller dans 5 ans en me disant oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Dès maintenant, on pose pour demain. Ok? Donc d'être vraiment constante. Et c'est tous les jours. D'accord? Ce qui est important aussi, souvent quand je discute avec mes clientes, je me rends compte que toutes n'ont pas cette habitude qui est d'effectuer le gommage ou l'exfoliation. Alors, le gommage, en fait, il faut comprendre que sur la peau est un émonctoire, ça veut dire qu'on a des déchets qui sortent à travers notre peau. C'est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un nettoyage de la peau chaque soir, mais c'est important aussi d'avoir un nettoyage qui est plus profond, d'accord? Ce nettoyage plus profond va éliminer les cellules mortes qu'on a sur la peau, d'accord? Et on en a genre des milliers là.
faut comprendre que quand tu as ces cellules mortes sur ta peau, ils viennent créer comme un barrage, d'accord? C'est comme, je sais pas moi, tu mets un film plastique un petit peu sur ta peau. Donc quand tu viens mettre ton soin, avant que ça touche l'épiderme, en fait, bah, tu as toutes ces cellules mortes qui sont là, qui, j'ai envie de te dire, sont mortes. Elles sont mortes. Donc il faut pouvoir les éliminer. Parce que quand tu vas les éliminer, tu vas avoir un teint qui va être beaucoup plus lisse, qui va être beaucoup plus frais, parce que c'est ça qui te donne un teint qui est terne. C'est ça qui fait que tu te retrouves parfois à te dire, bah, tiens, ton soin ne fonctionne pas parce que. Des fois, c'est parce que le soin n'a même pas la chance de travailler avec ta peau, parce qu'il y a cette couche de cellules mortes. Et on se retrouve avec un teint qui est terne. Alors en plus, avec l'hiver où il n'y a pas de soleil, on a un teint qui est terne en fait, alors qu'il pourrait être lumineux, même au Québec, même en hiver en fait. Mais il faut avoir cette habitude d'enlever vraiment ces cellules mortes-là, mais vraiment d'être régulière dedans. Alors, le gommage, en fait, vous allez entendre, vous pouvez lire des conseils beauté, on s'entend, que en fonction de votre type de peau, faut le faire une fois par semaine, faut le faire 2 fois par semaine, faut le faire une fois par mois, etc., etc. Il faut en tenir compte. Mais ce que moi, je veux vous mettre en lumière ou en tête, c'est que à un moment donné, même si les conseils, même si moi, je vais vous transmettre mes conseils, ce sera vous, c'est vraiment vous qui êtes les meilleurs pour votre propre peau, d'accord? D'avoir cette confiance en vous et pas de vous dire non mais je connais pas, je sais pas. Non, non, prends confiance en soi parce que c'est ta peau en fait. C'est important de développer cette relation-là avec ta peau en apprenant à la connaître, en la touchant, en l'observant, en étant consciente que tu sais, quand tu es dans une période de stress, et tu peux voir que tu as des petits boutons qui arrivent, ou quand c'est une période de menstruation, tu sais qu'il y a toujours ce petit bouton qui est là, ou voilà, mais de développer ce truc-là, et ça c'est vraiment toi, de t'observer, de regarder des fois, il faut le faire chaque semaine, d'accord? Ce que je dis régulièrement, c'est 1 fois par semaine. Des fois, il se peut que tu vas le faire comme 2 fois par semaine. Par exemple, tu sais que tu as une préparation, tu as une réunion super importante lundi matin. Écoute, tu veux être au top là. Écoute, rien ne t'empêche de faire le gommage le lundi matin, tu vois. Parce que ça va te donner un teint lumineux de ces gens tout de suite. Donc quand tu vas aller dans ta réunion, tu vas te sentir beaucoup plus en confiance parce que tu sais que ta peau est lumineuse. Tu vas pas penser au truc de se dire que tu sais, tu as la peau qui pèle quelque part et que les gens vont avoir le regard dessus. Ça, c'est dans ta tête, tu vois, mais les gens vont peut-être pas remarquer ou peut-être qu'ils vont remarquer, mais à la fin de la journée, c'est pas grave. Mais que ton cerveau soit concentré, par exemple, sur la présentation que tu as à faire et non pas de se dire oh, ils ont vu le truc que j'ai. Ça va te déconcentrer, en fait, au final, et c'est dommage, tu vois. Mais ça reste un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à toi de jouer avec les choses. Tu le fais 1 fois par semaine, mais si tu vois que là, j'ai besoin de le faire 2 fois dans la semaine, tu sais, tu le fais 2 fois dans la semaine. Si tu vois que là, tu as eu des semaines, tu as eu des journées qui étaient un peu plus longues, plus intenses, parce que ceci, parce que cela, tu le fais aux 10 jours. Mais le fait d'observer ta peau, tu vas te rendre compte que là, je ne peux pas faire 24 heures de plus, il me faut faire mon gommage, d'accord? Et moi, c'est important, je trouve, d'avoir cette autonomie en tant que femme, d'avoir ce rapport-là avec sa peau et de ne pas se fier uniquement au dire de conseils qu'on a entendus là ou là, parce que la meilleure conseillère, c'est toi, et tu as besoin d'avoir cette confiance-là. Et c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. C'est vraiment avec le temps que tu t'observes et tu te dis, voilà, ton visage avant le gommage, ton visage après le gommage, puis là, tu es capable de te dire, ok, quand je fais le gommage, j'ai ce résultat-là. Ok. Puis là, les journées passent, et puis le jour où tu veux retrouver ce même temps-là, tu sais ce qu'il faut faire. Tu refais ton gommage, tout simplement. Alors, maintenant que ceci étant dit, parce que je prends mes notes, etc. Pourquoi j'ai écrit ça? Ok, bon. On va y aller comme ceci. Alors, si tu veux
faire les gommages, honnêtement, quelqu'un qui veut faire un gommage simple, tu peux utiliser vraiment du sucre que tu retrouves dans ta cuisine avec un peu d'huile d'olive pour que ça soit un côté gras, que ça soit pas une huile sèche et puis que les grains de sucre te font mal, surtout quand tu as la peau sensible, etc. etc. Donc tu mélanges un peu de sucre avec du miel, un peu de miel aussi pour le côté hydratant, un peu de miel, côté doux, du sucre. Vraiment avec ça, tu fais ton gommage sur ta peau et puis tu vas voir que tes cellules mortes vont s'en aller. Donc ça c'est super important. Si par contre tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment un petit chouïa au-dessus, il y a tout ce qu'on appelle les éponges Konjac. Alors les éponges Konjac, ce sont des éponges qui sont 100% naturelles, qui sont compostables, ok, et qui viennent en fait faire un espèce de petit gommage au quotidien. Donc je vais vous montrer. Il y en a 3 sur la boutique en ligne, d'accord? Vous avez 3 couleurs. On avait commencé avec le noir, et donc là il y a le blanc et le rose qui sont arrivés. Alors l'idée c'est quoi? C'est que quand on le prend comme ça a l'air d'être comme de la pierre, mais vraiment, on pense que c'est de la pierre. Mais quand vous allez le mouiller, ça devient vraiment comme une éponge végétale en fait. Donc comme quand on fait sa vaisselle avec l'éponge là, ça donne exactement la même chose. Et là, tous les soirs, avec votre savon, vous allez venir nettoyer votre peau. Ça vous permet d'éliminer vraiment les cellules mortes qui sont en surface, d'accord? Vraiment, mais au quotidien. C'est suffisamment doux pour être utilisé tous les jours et ça vous donne vraiment ce petit coup d'éclat vraiment au quotidien et ça permet à vos soins de mieux pénétrer parce qu'il n'y a pas cette barrière de cellules mortes, d'accord? Donc ça c'est vraiment quelque chose qui s'utilise tous les jours. Ça a une durée de vie d'à peu près 3 mois, d'accord? Et puis si vous avez besoin, vous pouvez genre le faire bouillir dans l'eau pour éliminer tout ce qui peut être bactéries et vous rincez et puis vous le laissez sécher en fait. C'est vraiment très simple. Ça c'est la première chose que vous pouvez faire pour le quotidien, avoir vraiment ce teint lumineux. Des fois c'est des petits secrets comme ça qui font quand même la différence sur le long terme, d'accord? Parce qu'on cherche à avoir une belle peau sur le long terme, pas juste pour quelques jours, et puis vraiment sur le long terme. Donc, une fois qu'on a l'éponge Konjac qu'on peut utiliser au quotidien et qu'on veut aller plus loin parce que on veut vraiment régénérer les cellules de la peau, on veut vraiment un soin qui soit intense au niveau du nettoyage, vraiment un nettoyage profond. Ou bien, par exemple, on a des boutons, donc tout ce qui est traces d'acné, etc. On a une peau qui est extrêmement sèche. Donc là, on veut enlever toutes les cellules mortes qui sont sur la peau pour avoir ce coup de frais. Si on veut aller plus loin, il y a le soin Mahona. Mahona, c'est un soin qui est composé de 3 produits. Vous avez d'abord la poudre qui est dans la petite boîte comme ça. Et ça va être accompagné de 2 flacons comme ceci. La poudre, c'est composé vraiment, c'est complètement naturel, d'accord? Et ça va être des super aliments. Il va y avoir par exemple de la spiruline, il va y avoir du cacao, il va y avoir de la poudre de carotte pour illuminer le teint, il va y avoir du concombre, il va y avoir du riz, il va y avoir des argiles nettoyantes aussi. C'est vraiment un concentré, d'accord, de poudre que vous allez mélanger avec les lotions. Donc vous en avez une qui a la carotte. Donc la carotte c'est connu pour l'effet bonne mine, avoir un teint lumineux, etc. Et l'huile précieuse d'Afrique qu'on utilise dans Mahona, ça va être le Tulukuna, qui vient du sud du Sénégal, donc la Casamance. Et c'est une huile vraiment très très puissante pour aller régénérer la peau en fait, mais en profondeur. Grosso modo, une fois que vous utilisez en fait le trio là, Mahona, ce que ça va faire, c'est que ça va venir nettoyer, mais vraiment, c'est-à-dire que dès la première application de Mahona, wow, vous allez être là devant le miroir en vous disant waouh, l'effet il est beaucoup plus important que utiliser du sucre et de l'huile là, parce que bah
on n'a pas mis les mêmes ingrédients à l'intérieur, donc le résultat ne peut pas être le même. Si on veut un résultat vraiment pour lisser la peau, pour la nettoyer en profondeur, pour vous faire vraiment une peau neuve, Mahona, c'est le soin qu'il vous faut. Il est vraiment... c'est vraiment un soin très très efficace. C'est un soin que vous allez faire vous-même. Donc pour celles qui aiment faire un petit peu tout ce qui est do it yourself, vous mélangez, hein. Ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui, comment dire, s'utilise en 2 temps. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez nettoyé votre visage, vous allez appliquer la pâte. D'accord? Vous allez laisser 5 à 10 minutes à peu près. Et après, vous allez comme ça l'éplucher. D'accord? Et en épluchant, déjà, vous allez sentir, tu sais, la pulpe de vos doigts va déjà sentir que, oh, la peau, elle est douce là. À ce moment-là, déjà, vous sentez que la peau, elle est douce. D'accord? Une fois que vous allez rincer, vous allez réappliquer la même pâte une 2e fois. Et là, ça va servir de masque. Parce que ce qui est toujours important, mesdames, quand vous faites un gommage, c'est toujours, mais toujours, 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 de le faire suivre par un masque qui va venir renourrir la peau, en fait. D'accord? Donc, je reprends. Une fois que vous faites votre masque, vous laissez poser une première fois 5 à 10 minutes. Vous rincez, vous recommencez l'opération. Et là, vous voyez à quel point votre peau est magnifique. C'est vraiment le coup d'éclat, c'est juste incroyable. Ça fait que ça va, c'est un soin, c'est un véritable soin. Mais en plus, quand vous allez mettre vos soins du quotidien, que ce soit nos routines beauté aux huiles précieuses d'Afrique ou votre soin, vous allez voir que le soin va être beaucoup plus efficace et que vous allez en voir les résultats parce que la peau a été régénérée, les cellules ont été régénérées en profondeur. Vous avez une peau neuve qui arrive, une peau neuve qui arrive. Plus vous l'utilisez, plus vous avez une peau neuve, plus vous avez une peau neuve. Et quand vous l'entretenez avec des huiles précieuses d'Afrique, bah, ça vous fait que vous avez un teint qui est tellement lumineux qu'on pense que vous portez du fond de teint, mais vous n'en portez pas. Vous avez vraiment un teint qui est beaucoup plus uniforme, qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus lumineux. Ça demande vraiment au final d'avoir quelques connaissances, d'avoir les bons produits, de les utiliser de manière régulière pour pouvoir voir les résultats sur le long terme. Il n'y a pas de secret en tant que tel, genre, oui, on va dire il y a la génétique qui compte, oui, c'est vrai, ça rentre en ligne de compte, mais l'utilisation quotidienne ou régulière en fait de soins qui soient complètement naturels, qui soient respectueux de votre peau, de votre santé, de votre être, vous allez voir que ça va faire cette différence-là en fait. Il n'y a pas de raison. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'important c'est de savoir quel est votre objectif en fait. Et que si vous voulez avoir une belle peau d'ici 1 an ou 10 ans, ça va être important de voir quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est toujours important de savoir où est-ce qu'on s'en va parce que ça vous permet de faire des choix qui soient beaucoup plus conscients en fait. Et c'est ça le truc, choix conscient. Je sais ce que je veux, je mets en place un plan d'action et dans 1 an, je peux me dire, bah tiens, voilà, je suis fière de moi. Ça c'est vraiment super parce que ça augmente notre estime de soi parce qu'on se dit, tiens, j'ai posé un objectif et j'ai mis en place les actions nécessaires et puis bah, le résultat, quand je le récolte, je suis fière de moi parce que bah, j'ai tenu, j'ai vu les résultats, je continue. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous aura apporté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je vous le remontre, donc les soins Mahona. Donc vous avez celui-là pour aller plus loin. Vous avez tout ce qui est éponge konjac. Alors tout est disponible sur la boutique en ligne, donc dadocosmetics.com. On a modifié donc notre site internet pour qu'il soit beaucoup plus fluide, qu'il soit beaucoup plus agréable à utiliser, que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc on y travaille fort, alors j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vous souhaite à toutes une très très belle fin de journée, un bon week-end, hein, une belle fin de semaine. Et puis je vous dis à très vite. Bye!